Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo du dimanche matin. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ça va être la surprise. Je vais y aller au ressenti. Allez, on commence debout. Ah bah je commence à bailler. Donc c'est bon, je suis en condition. Allez, on mobilise les épaules. Tranquillement. On met les mains dans le dos. Doigts joints. On évite d'avoir un t-shirt un peu serré pour ça. Donc ça bloque. On revient. Les pieds écartés, largeur du bassin ou légèrement plus. On ouvre le bras, on dessine un 8 sur le côté. En même temps, la colonne bouge. On dessine le 8. Les genoux sont un peu fléchis lorsque je ramène la main. Et là, ma colonne est tendue. On montre, on continue le mouvement. Jambes tendues. On accentue le mouvement au fur et à mesure. Le bras est bien tendu. Même chose de l'autre côté. On commence par un petit mouvement au début. Un petit 8 sur le côté. Et on accentue. On ouvre, ça va bien travailler la colonne. On relâche. On secoue le bras. On relâche. On croise les doigts. On étire vers le sol. On étire en avant. On ramène paume vers le ciel, puis en avant. On relâche. On rapproche un tout petit peu les pieds. Je tourne le buste vers la gauche. Je reviens. Je tourne vers la droite. J'étire le bras gauche en arrière. Mon regard est dirigé au niveau de la main. Je regarde où je m'arrête. Dans l'alignement de ma main, je reviens, je fléchis un petit peu. Le même bras, je repars et je vais plus loin. Je reviens en fléchissant et je repars une dernière fois. Je tends les jambes et je tourne encore plus loin. Je relâche. Pareil de l'autre côté. Je tends les jambes. Vous voyez, c'est vraiment un travail là au niveau du thorax. Je fléchis les jambes, je ramène. Et vraiment un travail au niveau de la colonne. Vous voyez, c'est arrondi. Là, je tends les jambes. Et j'étire et je ramène. Et on recommence. Et on relâche. Vers le ciel. Mon t-shirt est vraiment trop serré. Hop.
Et on ramène en fléchissant les genoux. Même bras, on étire. Et on ramène en fléchissant les genoux. Troisième fois. Et je ramène en fléchissant. Même chose de l'autre côté. J'étire. Voyez ma colonne. Et je ramène en fléchissant les genoux. J'étire. Et je ramène. J'étire. Et je ramène. Et je secoue. Chiche, là, ça devrait aller. Pieds écartés, lâcheur du bassin. Je fléchis, je pose mes mains sur les genoux. Je prends conscience des lombaires. Je respire par les lombaires. Je courbe. Donc au niveau, je respecte la courbure des cervicales. Je relève ma tête, ça tire au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde. Et je reviens. J'étire au niveau du haut du dos. L'épaule droite vers la gauche. L'épaule gauche vers la droite. Et je prends conscience des lombaires, du diaphragme dans le dos, des muscles du dos. Je me redresse et je retire ma vers le ciel. Puis, sur le sol. Je m'étais fait une pyramide. Hop. Oui, je sais. Le cadrage n'est jamais très bon chez moi. Allez, on continue. Vous vous asseyez. Hop. Oh, prenez le temps. Hop. Allez, on est comme ça. On a les mains, bout des doigts, vous voyez, voilà, vers l'extérieur. Ça va permettre de travailler au niveau des poignets, pieds à plat au sol. Les pieds, je les rapproche le plus possible du bassin. Je me mets sur le premier tiers du pied, le bassin sur les talons. Ça étire les pointings, qui sont les points au niveau des orteils, points de départ et d'arrivée des méridiens. Je repose. Et ça travaille sur les bras, bien évidemment, liés aux poumons, au cœur principalement. On a aussi les annexes, les viscères avec gros intestin et intestin grêle. Allez, on recommence. On étire. Je viens de perdre un orteil. Et on repose. On relâche. On frictionne les bras, les avant-bras, puisqu'on les a sollicités. De l'autre côté. Oh. Allez, on croise. On croise. On se relève. On est sur la première tiers du pied si possible, ou bien le pied à plat. On respire. On repose. On croise de l'autre côté. Et on y va. C'est pour bien travailler les pieds en même temps, de fortifier les pieds pour éviter les entorses. Par exemple, on repose et à nouveau, on frictionne les avant-bras antérieurs principalement pour permettre de libérer. Allez, mon écran qui vient à chaque fois. Hop. Allez, jambe gauche fléchie, pied en arrière. Voilà, on allonge l'autre jambe,
On mobilise, articulation de la cheville. Si l'on peut, pour bien étirer la face antérieure, on met soit les mains, comme ça, si déjà ça étire, vous pouvez rester comme ça, ne forcez pas, soit les avant-bras, soit vous vous allongez. Donc ça étire la face antérieure. En même temps, on percute au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine et bord supérieur de la cuisse. On se redresse. On pose la jambe et on change. À droite, donc à gauche, à droite fléchie. À gauche, on mobilise le pied. Tranquillement. Puis, on s'allonge. Donc ça étire bien le méridien de l'estomac et de la rate. Si on travaille bien au niveau de l'aine, on a le méridien du foie vers l'interne. Et on se redresse. Allez, on lisse le dessus des pieds. Voilà. C'était un petit doing d'étirement du coup. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais voilà, c'était un petit doing d'étirement. Ça fait du bien. Là, on va, vous voyez comme j'ai mes mains, j'ai mes pouces qui sont en dessous et on va lisser le tendon d'Achille. Alors le tendon d'Achille, on n'oublie pas qu'il est inséré à la base du mollet jusqu'ici. Donc on lisse avec les pouces. En remontant, en redescendant, sauf que si vous le faites en remontant, la pression la plus importante, eh bien ça permet de travailler le système lymphatique en même temps qu'il circule des extrémités vers l'intérieur du corps. Voilà. On allonge les jambes, on secoue, et voilà. Donc c'était des petits étirements pour ce matin, histoire de s'éveiller. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.